Et sinon, Théo, pour les 6 nations, l'Angleterre, t'en penses quoi? Bah, pour moi, l'Angleterre, c'est vraiment là. Eh les gars, posons-nous et parlons rugby. Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo pour la preview de l'Angleterre. On va commencer par vous donner l'avis général de l'équipe. Ensuite, on vous parlera de la forme actuelle de l'équipe sur l'année passée. On vous présentera quelques joueurs à suivre. On vous montrera la composition probable. Et on finira sur nos pronostics. Donc Théo, je sais que tu aimes particulièrement l'Angleterre. Dis-nous ton avis général sur l'équipe. Bah, j'aime particulièrement l'Angleterre depuis récemment. Faut savoir que pour l'Angleterre, j'ai vraiment détesté cette équipe pendant très très longtemps. Mais là, depuis la Coupe du Monde et depuis cette année, bah, je me suis rendu compte de la puissance de cette équipe. La puissance, vraiment. C'est une équipe très forte. Cette année, c'est juste une seule défaite contre la France et une semi-victoire, mais une victoire quand même contre la France. Donc c'est une équipe très très forte pour moi qui est la meilleure équipe du monde. Et toi Vincent? Bah, moi, je rejoins Théo pour dire que c'est une équipe vraiment complète pour moi. Très forte, la meilleure équipe du monde actuellement pour moi aussi. Franchement, ce qu'ils proposent en ce moment, c'est du beau jeu, c'est maîtrisé. On sent qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc franchement, rien à dire. Tout ce que vous dites, ouais, c'est bien retranscrit dans la forme actuelle de l'équipe. 9 matchs joués, 8 victoires, 1 défaite, comme tu disais. Surtout 25 essais marqués, 12 essais encaissés. Bah, c'est pratiquement 3 essais par match. Donc c'est une équipe qui est compliquée à défendre. Parce que c'est une équipe qui attaque, qui envoie, ça s'envoie, ça a des joueurs de ouf. Johnny May, voilà, ça a des joueurs qui s'envoient un maximum. Et donc c'est très très compliqué de les arrêter. Et comme je le disais récemment, dans la forme de l'équipe, il y a ces 8 victoires et cette petite défaite. Il y a cette 8e victoire arrachée contre la France. Cette victoire inespérée, parce qu'ils font un match catastrophique. On a des leaders comme Farrell qui passent après son match. Mais à la fin, c'est l'Angleterre qui gagne. Il gagne quand même, hein. Et du coup, voilà, la forme, elle est juste géniale en 2020, elle est juste géniale. Et puis il reste sur 2 dernières éditions, donc en 2019, deuxième. Voilà. 6 nations. Bon, l'année dernière, premier. Le premier, c'est les deuxièmes de la Coupe du Monde aussi, hein, faut le dire. Et ce qu'on pourrait rajouter juste sur l'Angleterre, c'est qu'en 2020, c'est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs. Voilà aussi. Donc c'est un groupe soudé, qui est tout le temps reconduit, tout le temps remis et qui se connaissent par Voilà, cœur. je pense que Eddie Jones, il a son groupe. Ils ont, comme on dit, des joueurs qui se connaissent, qui se connaissent par cœur, quoi. Ça veut dire, il n'y a pas de surprise avec l'Angleterre, mais c'est pas négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise, mais parce qu'on sait ce qu'on va voir. On va avoir une équipe qui va être offensive, qui va être brutale. On va avoir des joueurs comme Farrell qui vont énerver l'adversaire. Donc on aura un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui c'est la meilleure équipe d'Europe, je le pense largement. Et ça peut même être la meilleure équipe du monde. Voilà. Une excellente défense. Hein. Et on se rappelle cette troisième ligne là. Avec... Ça s'envoie de toute façon, ça y va, ça plaque. Et donc voilà. Donc Vincent, parle-nous de ton joueur. Bah, moi je vais vous présenter Maro Itoje. Enfin, on le présenter oui et non, parce qu'on ne le présente plus. On sait qui c'est. Infernal dans les rucks. En touche, rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur deuxième ligne du monde. Un vrai poison. Actuellement, franchement, 9 matchs. En 2020, c'est 9 matchs pour 9 titularisations. 43 sélections. À 26 ans, c'est excellent. Et il n'y a rien à dire sur lui. Hein. C'est un joueur excellent, autant en attaque qu'en défense. Rien à dire de négatif. Rien à dire de négatif, oui, c'est vrai. Comme ton joueur moi, c'est même plus un socle, c'est le socle. C'est le joueur de l'équipe d'Angleterre emblématique, je pense. C'est Owen Farrell. Hein. Le joueur qu'on aime détester, mais qui est trop bon, trop fort. Voilà. J'ai regardé là, quand j'ai fait, quand j'ai préparé pour ce joueur-là, j'ai vu 29 ans, je me suis dit, il a que 29 ans. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'il joue. Il a un jeu d'un joueur, d'un vétéran, mais il est tellement bon. C'est un joueur qui a raté son match contre l'équipe de France. On était choqué de cette prestation. Ouais, parce que moi, depuis que je vois Farrell jouer, j'avais une prestation aussi médiocre. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il va venir au tournoi, il va dire bah non, c'est moi Farrell, c'est moi Owen Farrell, je suis potentiellement le meilleur ouvreur au monde, et il va le prouver, et que 28 ans, il est dans la force de l'âge. Et donc Owen Farrell, c'est le joueur que je vais surveiller, c'est le joueur que je vais regarder, parce que je pense que si l'équipe d'Angleterre elle veut gagner ce tournoi-là, il y a beaucoup de joueurs à côté, mais je pense que si Owen Farrell n'est pas bon, par lui, ils peuvent pas gagner. Et j'avais eu la chance d'aller en Angleterre et de le voir jouer en vrai, c'est vraiment exceptionnel les gars, vraiment. Donc moi le joueur que je vais présenter, on ne le présente plus, hein, franchement l'équipe d'Angleterre, comme on l'a dit que des cadres, c'est Billy Vunipola. La masse. Le char d'assaut de l'équipe quoi. Franchement ce joueur qui a souvent été critiqué sur son physique parce que c'est pas le plus athlétique des joueurs, mais il est tellement puissant, tellement fort. C'est malin.
le gars dure au mal. Et puis en fait, c'est un poison pour la défense adverse. Parce que dès qu'il attaque la ligne, il faut être à 2-3 pour l'arrêter. Ça me rappelle un peu Picamol dans le style de jeu. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez d'autres joueurs à citer, les gars? Bah, je pense il y a beaucoup de joueurs à suivre pour l'Angleterre. En fait, il y a énormément de joueurs. Tu as des joueurs comme Ben Youngs, George Ford, Johnny May. Voilà, Johnny May, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qu'il est bon, Johnny May. Johnny May, c'est exceptionnel. C'est un ailier, voilà, c'est le finisseur. Dans chaque équipe, il faut un bon finisseur. Et Johnny May, c'est le finisseur. C'est le mec, il peut te faire il peut marquer des actions comme d'éclat, ouais. Comme contre l'Irlande, hein, C'est et c'est de 90 mètres. C'est un joueur. C'est exceptionnel en fait, l'Angleterre. Ils ont un tel vivier, tu te rends compte qu'ils peuvent mettre Farrell et Ford dans la même équipe. Ford, ça peut être un titulaire à l'ouverture dans n'importe quelle autre équipe. Et bah, ils peuvent se permettre de mettre Farrell et Ford ou mettre de Ford en remplaçant. Donc c'est exceptionnel. Ouais. Voilà, à l'ouverture, ils ont aussi du coup Henry Slade, donc, qui s'envoie lui aussi. Henry Slade, très très bon joueur. Et donc bah, voilà, une très très bonne équipe. Moi, je citerai Courtney Lawes, qui peut jouer deuxième ligne, troisième, on l'a déjà vu aussi en troisième ligne. Un ferrailleur dans les rucks, travaille dans l'ombre. Il fait mal, il fait très très mal en défense. C'est un joueur qui est vraiment dur. Léo, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je vais accentuer sur Tom Curry, troisième ligne, mais sur la troisième ligne en général. Excellent. Hein. Moi, franchement, ils m'ont choqué à la dernière Coupe du Monde face aux énormes. Blacks. Ah, ils ont été énormes. Et puis, bon, contre la France, voilà, je pense que c'est l'équipe anglaise qui a fait un match en dessous de leur potentiel. Mais je pense que là, ils vont avoir à cœur de se rattraper et de montrer aux autres équipes qu'en fait, ils sont bien en place, les gars. Tom Curry, il faut le rappeler, 22 ans, 24 sélections. C'est ça, voilà, déjà. Donc voilà, 22 ans, 24 sélections. Tom Pour Curry, dire le talent de ce machine, joueur. voilà, une machine. Donc là, ça s'affiche pour vous, la composition probable de ce qu'on prévoit. Bah, pas de surprise. Franchement, pas de là, on tourne le 17 janvier. Donc s'il n'y a pas de blessés, aucune surprise. Voilà, c'est une équipe, comme on l'a dit, hein, toujours reconduite. Des joueurs comme Makovoni-Poula, Kyle Sinclair qui fait tellement mal. Énorme. Il est énorme, Kyle Sinclair, c'est incroyable. On a Anthony Watson, voilà, qui... Dilettante, Anthony Watson, il peut être hyper bon, il peut sortir des matchs de fou, mais il peut aussi parfois se perdre. Ouais, un cran en dessous. Hein. Là, quand je vois, bon, donc nous on a mis 7 paires de centres, mais il peut avoir tellement de possibilités. Jonathan Joseph, Manu Tuilagi. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais on sait qu'il est revenu à un bon niveau en championnat. Voilà, ils ont énormément de joueurs. Et de bons joueurs, potentiellement performants, quoi. Et puis aussi Ben Youngs, Farrell. Pourquoi pas la meilleure charnière du tournoi. Voilà, il y a une autre petite charnière qui est en train de monter, mais Ben Youngs, Farrell aujourd'hui, c'est les papas. C'est très fort, hein. Voilà. C'est très fort. C'est les papas. En Europe, c'est très très fort. Donc nos pronos, où est-ce que tu vois l'Angleterre finir, Théo? Alors je les vois première, voilà, Grand Chelem pour l'Angleterre. Donc, la France se déplace en Angleterre, donc même s'il n'y a pas le public, c'est quand même un déplacement. Ils ont quand même cette avance psychologique de se dire, vous savez quoi, la dernière fois on a fait un match catastrophique, mais on a gagné. On est meilleur que vous. On est la meilleure équipe d'Europe et du monde. On veut le prouver. Donc on va se déplacer chez eux, ça va être très 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 compliqué. Mais on pourrait pourquoi pas les battre, hein. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, l'Angleterre va gagner. L'Angleterre première, Grand Chelem. Vincent. Je rejoins Théo pour dire que l'Angleterre cette année peut faire le Grand Chelem parce qu'elle reçoit beaucoup. Elle reçoit 3 fois cette année, elle se déplace que 2 fois. Elle reçoit la France, donc l'équipe aura à cœur de prendre sa revanche sur le tournoi de l'année dernière avec cette victoire déculottée en première mi-temps, on peut le dire, 21-0. Elle reçoit aussi l'Écosse et l'Italie. Donc ça veut dire que ces 2 matchs à domicile, il y a l'Italie. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être mettre un carton l'Italie. Donc même si jamais la France les bat, il y aura peut-être cette histoire de goal average. Donc c'est pour ça que aussi, même si la France on bat l'Angleterre, je pense que l'Angleterre au goal average, ils vont quand même finir première. Moi, vous le savez, je suis pas forcément d'accord. Moi, je vois l'Angleterre finir deuxième avec pas de faux pas. Franchement, toutes les équipes qui doivent battre, je pense qu'ils vont les battre. Comme on a dit, l'Italie, je pense qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Mais je les vois pas battre la France. Moi, honnêtement, comme tu dis, ton argument il peut se retourner contre eux-mêmes aussi. Hein, dire qu'ils ont fait un mauvais match. Mais la France peut arriver en disant bon, ok, on avait une équipe remaniée. Et on a réussi à les mettre à mal, donc avec notre équipe à 100%, pourquoi pas. Donc moi je les vois finir deuxième de cette compétition. On arrive à la fin de cette preview de l'Angleterre, merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À la prochaine, ciao. Salut.